Les secrets d'une langue. Le mot composé est pique-nique, terme bien connu pour parler de ces agréables repas pris en famille et en plein air où l'on mange sur une grande nappe posée au sol des plats amenés de la maison. Les premiers pique-niques remontent au XVIIe siècle, mais pas tout à fait sous la même forme qu'aujourd'hui. À l'époque, on parlait de faire un repas à pique-nique, définition donnée par le dictionnaire littéraire Le Littré, un repas de plaisir où chacun paie son éco et qui se fait soit en payant sa quote-part d'une dépense, soit en apportant chacun son plat dans la maison où l'on se réunit. Parce qu'initialement, un pique-nique pouvait tout aussi bien se tenir chez un ami que dans un jardin, voire dans une auberge. Mais alors pourquoi pique et pourquoi nique? Et là, le plus simple est de s'en référer au dictionnaire Bloch et Wartburg qui, dès 1694, donne cette explication que nous rapporte l'ami Duneton. Pique vient du verbe picorer, manger par-ci par-là, comme on peut encore l'utiliser aujourd'hui pour parler d'un oiseau. Et nique, à la même époque, voulait dire une petite chose sans valeur. Picorer, un petit quelque chose. Pique-nique, la jolie rime entre les deux mots, a ensuite fait le reste dans le langage populaire. Illustration tirée de la littérature française. Quelques jours après mon arrivée, un vaste pique-nique a réuni sur les bords de l'Adour toutes les familles bien de la région. Simone de Beauvoir dans ses Mémoires d'une jeune fille publiées en 1958.